Pourquoi certaines entreprises restent invisibles malgré leur savoir-faire? Je pense qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui, surtout en Loire-Atlantique, qui travaillent vraiment bien, mais qui vivent parfois un décalage difficile à identifier et qui finit par impacter énormément leurs efforts. Des entreprises sérieuses, des gens compétents, des équipes impliquées, et pourtant, quand on regarde leur image, leur visibilité et même leur présence en ligne, on ne ressent pas vraiment forcément le vrai niveau, quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, vous avez les supports, vous avez les compétences, vous avez une communication fonctionnelle, mais dans le fond, vous vous dites parfois, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on fait des chantiers et, à plusieurs millions, et pourtant, on nous prend encore pour une petite PME qui dépanne. Ou encore, on a tout et on fait tout, mais on ne nous voit pas. Et honnêtement, je pense que beaucoup de dirigeants le ressentent déjà sans forcément réussir à mettre les mots dessus. Quand tu diriges une PME, tu passes ton temps dans l'opérationnel. Tu gères les équipes, les clients, les problèmes, les urgences, le recrutement, bref, le quotidien. Donc forcément, la communication passe souvent après. D'ailleurs, rigolo, mais c'est souvent l'une des premières choses qu'on coupe quand une entreprise traverse une période compliquée. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on la réduit souvent sans vraiment se demander ce qu'elle pourrait justement améliorer dans l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, elle a un rôle déterminant dans la perception, la crédibilité et le développement de la boîte, quoi. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un décalage qui se crée entre ce que l'entreprise est réellement et ce qu'elle renvoie. Et parfois, ça se voit dans des détails très simples. Un site qui date un peu, un LinkedIn qu'on n'alimente plus ou qui finit par ressembler à tous les autres. Des supports qui vieillissent, je sais pas moi, une image qui est restée bloquée quelques années en arrière. Alors que derrière, les compétences sont là, vous les avez. L'expérience est là, le savoir-faire est là. Et surtout, vous évoluez. Parce qu'une entreprise qui stagne finit souvent par reculer. Donc si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est probablement que votre entreprise s'adapte, avance et évolue. Mais la perception, elle, ne suit plus forcément. Aujourd'hui, vos prospects, vos candidats se font une idée de votre entreprise extrêmement vite et sans même avoir pris le temps d'échanger avec vous, avant même un rendez-vous. Et malheureusement, cette première perception reste. Et parfois, une entreprise solide peut paraître plus petite qu'elle ne l'est réellement. Parce que les supports datent, parce que le discours n'est plus vraiment aligné avec ce qu'est devenu l'entreprise. Parce qu'on pense parfois que puisque tout tourne encore, alors ça continuera naturellement comme ça. Et c'est justement quelque chose que je vois souvent. Ben, vous n'êtes pas seul. À force d'être pris dans le quotidien, on finit par perdre le recul nécessaire pour identifier le problème. Et surtout, comprendre comment le résoudre. Ce que je veux dire par là, c'est que je rencontre régulièrement des entreprises qui bossent vraiment bien. Des entreprises techniques, des PME industrielles, des dirigeants investis, des équipes solides, mais qui ont parfois du mal à rendre visible tout ce qu'elles ont construit au fil des années. Et ce n'est pas forcément toute l'entreprise qui est concernée. Parfois, il y a juste un sujet moins travaillé que les autres, mais qui reste pourtant visible immédiatement de l'extérieur et finit par tirer la perception globale vers le bas. Et souvent, le problème n'est pas de faire plus de communication. Ça, c'est l'erreur classique, hein. C'est surtout une question de temps, de recul et de priorité. Le vrai sujet, c'est surtout de réussir à réaligner l'image, la visibilité et la réalité de l'entreprise. Et honnêtement,
Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vivent ça aujourd'hui sans forcément en parler ou même l'avoir identifié. Parce qu'une entreprise peut être compétente et malgré tout devenir progressivement invisible. Et je pense sincèrement qu'une entreprise qui travaille sérieusement mérite mieux qu'une présence oubliable. Si ça vous parle, si vous ressentez ce décalage entre votre niveau réel et l'image de votre entreprise, on pourra simplement échanger et voir ensemble comment remettre tout ça en cohérence. À très vite, bonne journée à tous.